À Marseille, les religions se croisent, s'influencent et parfois s'opposent. Un dialogue qui fait partie de l'histoire de cette cité tournée vers la Méditerranée. À l'occasion de la venue du pape François à Marseille, les 22 et 23 septembre, La Croix donne la parole aux habitants de la ville. Dans ce podcast, en 4 épisodes, ils nous racontent leur vie quotidienne de Marseillais et de croyants. En plein cœur de Marseille, la plage des Catalans est fréquentée par des habitants de tout âge et de toute classe sociale. Qu'ils soient musulmans, juifs, catholiques ou athées, quel rapport entretiennent-ils avec leur corps ? L'illustratrice marseillaise et juive Élodie Lascar nous dresse le portrait des personnes qui se trouvent sur cette plage. Place des religions, Marseille. Épisode 2, la plage. Je m'appelle Élodie Lascar, j'habite à Marseille depuis 9 ans maintenant. Je suis illustratrice et je fais de la bande dessinée aussi. Pourquoi j'aime cette ville ? Je m'y suis sentie à la maison très vite. J'aime la chaleur, la mer et sa grande diversité. Le fait de pouvoir croiser des gens de partout, tout le temps. Les communautés juives, musulmanes sont visibles. On les voit dans la rue, elles sont pas concentrées que dans des quartiers. Et ça, je trouve ça me fait du bien. Je cherchais une ville qui avait ce brassage-là. Et à Marseille, c'est le cas, oui. Et alors, à la plage, je pense que tout le monde cohabite, mais quand même, tout le monde est tout nu. Tous les signes qui marquent le fait religieux sont beaucoup moins présents. Donc tout le monde est un peu anonyme, ce qui est pas mal aussi. Je crois que la plage où je vais le plus souvent, c'est au Catalan. C'est la plus facile d'accès, mais c'est aussi celle qui regroupe les familles, les jeunes, qui regroupe des gens très différents. Et j'aime bien y aller et pour me baigner et aussi pour regarder le spectacle de la plage. Est-ce que vous venez souvent sur les plages à Marseille ? Cette plage-là, les Catalans, j'y viens souvent parce que ça me rappelle de bons souvenirs. J'étais très jeune, j'avais 17 ans et je venais ici avec mon premier amour. Bon, maintenant je pense qu'il a dû faire sa vie, mais voilà, cette plage j'ai toujours aimé parce que elle est petite, il y a pas trop, même s'il y a beaucoup de monde, mais ça reste une plage petite. Donc on est en sécurité, il n'y a jamais eu de problème, voilà, on peut être blanc, noir, rouge, mais les gens se respectent et c'est agréable. On descend des escaliers, il y a du sable, un grand terrain de volley et un accès à la mer assez simple. Et sur le côté, il y a un long banc en pierre qui permet de regarder la mer allongée, qui est très agréable aussi. C'est très très rempli en été. D'un côté, il y a vraiment les familles et les enfants et les personnes âgées. Et de l'autre côté, on a plus les gens un peu plus jeunes, les groupes de copains et les célibataires. La plage m'intéresse en tant qu'illustratrice parce que c'est un endroit privilégié pour voir des corps dénudés, pour voir des corps qui sont lascifs, qui bougent pas beaucoup, qui prennent leur temps, de voir aussi tous les contrastes de lumière sur les visages, sur les corps, parce que les gens, quand ils sont à la plage, il fait souvent très beau, la sueur, tout ça. Le corps est un peu à son apogée et peut être admiré. J'aime bien dessiner des femmes en maillot de bain. C'est un peu le dernier habit avant la nudité. Donc elles sont pas complètement nues, mais elles agissent comme si elles étaient habillées, mais par contre, on voit tout leur corps. Il y a un contraste que j'aime beaucoup, comment on s'assume en tant que femme quand on est si exposée, en fait, quand on voit à ce point comment on est faite et tout, et ça me plaît de regarder ça et de le dessiner du coup.
Si on regarde un peu les gens qui sont au Catalan, comment ils sont habillés, moi ce que j'adore, c'est il y a un groupe de vieilles femmes qui sont sur les marches quand il fait très chaud, elles se mettent pas au soleil et qui ont des maillots de bain très colorés, très échancrés, avec beaucoup de froufrous. Elles sont maquillées, elles ont des bijoux. Après, on a beaucoup de jeunes filles ou de femmes en topless. On va avoir des femmes beaucoup plus habillées, qui sont voilées ou qui ont des grandes robes. On a les adolescentes un peu complexées avec leurs shorts et leurs t-shirts. Ou si elles sont pas complexées, en tout cas, elles sont pas en maillot de bain. Et tous ces mix-là peuvent se retrouver entre groupes d'amis, quoi. C'est pas, ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément les gens habillés pareil qui traînent ensemble. Ça fait des pots pourris même entre groupes de gens. Est-ce que vous êtes croyante? Je suis musulmane. Et est-ce que vous allez vous baigner en maillot de bain? Je rentre comme ça. Le burkini, avec du burkini. On ne peut pas se baigner comme les autres. On ne peut pas. Avec un maillot, une pièce ou deux pièces, non. Ouais. Dans ma religion, il accepte, non, je ne peux pas. Premièrement, c'est la religion. Et deuxièmement, moi, même devant mes enfants, devant mon oncle, devant mon père, je ne reste pas... C'est honte pour moi. J'aime pas quelqu'un qui me voit ma peau, quelque chose comme ça. Il y en a des musulmans qui portent le maillot, il y en a non. Comme ça, chacun sa vie privée. Est-ce que vous vous êtes posé la question de, par exemple, de ne pas venir à la plage parce que... Ah non. On peut pas. C'est l'été, il faut la plage. Les enfants, pour les enfants, c'est les vacances. Alors moi, je suis de confession juive. J'ai grandi dans une famille juive pratiquante, traditionnelle. Et moi, je le suis plus du tout. Je l'ai été quand j'étais jeune. Ma famille, c'est une famille d'origine d'Afrique du Nord et ma mère est donc israélienne. Il n'y avait pas du tout ce rapport de pudeur en maillot de bain où on était en maillot tout le temps l'été. Il n'y avait pas du tout cette gêne-là. Par contre, une fille devait savoir se tenir et ne pas être trop sensiblement sexuelle. Et même à la plage, on fait attention à comment on joue, à comment on se comporte, à la façon dont bouge son corps. Par contre, on est habillé comme on veut. Le topless, ça a été un challenge. Aujourd'hui, je le fais, moi, sur la plage. Et ça m'a mis du temps à l'assumer, à me dire que j'avais le droit de montrer mes seins. Alors, je ne sais pas si c'est lié à mon fait religieux, c'est aussi lié à un fait social. Mais j'aurais pas voulu croiser quelqu'un de ma famille avec les seins nus, quoi. J'aurais eu un peu honte. Et maintenant, ça va mieux. Vous avez décidé d'être plutôt topless et d'être comme ça. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? J'ai 45 ans, donc je me dis c'est maintenant ou jamais, quoi. Je me sens bien dans mon corps, bien dans ma vie, et le regard des autres, je m'en fous, mais alors, complètement. Mes seins, ils sont comme ils sont, mon ventre aussi, tout est comme doit l'être, mais ça ne me dérange, je le répète, vraiment pas du tout. Au niveau de la religion, écoutez, je suis pas quelqu'un de très pratiquant, donc c'est pareil, c'est pas dérangeant, vraiment. Les réflexions, il y en a, mais bon, je n'y prête aucune attention. On va pas se cacher, ni moi, ni personne, quoi. Au contraire, que les femmes restent comme elles ont envie d'être, quoi. Voilà, religion par religion, être bien dans son esprit, dans son corps, c'est le principal, je pense. Alors, dans la religion juive, les gens qui sont très religieux, la femme va avoir la tête couverte, porter des jupes longues et des t-shirts à manches longues. Chez moi, ça n'a jamais été le cas. Les femmes s'habillaient comme elles voulaient et aussi décolletées qu'elles voulaient. Par contre, entre la femme et l'homme, il y a des rôles qui sont... Chacun a son rôle, quoi. L'homme fait pas ce que fait la femme et la femme fait pas ce que fait l'homme. C'est un peu ce que moi qui un jour a fini par m'embêter dans la religion. Est-ce que votre manière de vous comporter à la plage, de vous habiller, est-ce que la religion rentre en ligne de compte par rapport à ça? Personnellement, c'est vrai que je suis musulmane, mais comme on dit, il ne faut pas s'arrêter de vivre. Pour moi, le principal, c'est
de croire en Dieu et de faire les choses correctes parce que je fais rien de mal, mis à part être en maillot de bain et nager. Oui, c'est vrai, on voit mon corps et tout, mais je veux dire que je suis pas toute nue, quoi. Donc, tant que je sais que je suis croyante au fond de moi, c'est ça le plus important. Voilà, le reste, c'est éphémère, on va dire. En tout cas, le fait que les femmes soient nues ou en maillot de bain et donc très dénudées, ça oblige à s'assumer et à pas. On peut pas vivre la moitié du temps en maillot de bain et la moitié du temps être mal dans sa peau. Il faut finir par s'aimer et s'assumer à la plage pour le vivre bien. Et c'est une leçon, quoi. Quand on vit à Marseille et qu'on passe la moitié de son temps à moitié nu, on est obligé de s'aimer plus. Enfin, ça nous apprend à nous aimer mieux, en tout cas. Vous venez d'écouter un épisode de Place des religions. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des religions est à écouter sur toutes les plateformes de podcast, sur le site et sur l'appli La Croix. Dans le prochain épisode, Marseille, la violence. Cet épisode a été réalisé par Clémence Marais, Théo Boulanger et Célestine Albert-Stewart, avec à la voix et au développement Laurence Chabasson et à l'illustration Isaline Moulin.